n'attriste pas. Amen. Le Saint-Esprit nous rend capables, donc ne l'attriste pas. Amen. Donc, nous allons vraiment nous focaliser sur n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire Romains chapitre 8, verset 11 jusqu'au verset... À la maison, vous pouvez compter jusqu'au verset 23. Romains chapitre 8, verset 11, vous comptez jusqu'au verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Écoutez, bien aimé, j'aimerais que nous puissions savoir une chose. Le Saint-Esprit est la clé le plus indispensable dans notre vie sur la terre. Alléluia. Amen. Jésus lui-même étant Dieu, étant esprit, la Bible déclare, il avait pris le corps comme nous. Amen. Pour nous sauver. Et sur la terre, Jésus avait une mission à accomplir. Suis-moi très bien. Il avait une mission à accomplir sous la terre. Mais Jésus savait bien, sans le Saint-Esprit, il lui serait impossible d'accomplir le mandat ou la mission qu'il avait reçue de Dieu le Père pour nous sauver, pour nous amener dans une autre dimension. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare, Jésus, il a été rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et par le Saint-Esprit que Jésus avait accompli tous les objectifs et toute la mission que Dieu lui avait donnée. Maintenant, suis-moi. La Bible déclare, sous la croix, Jésus il a été crucifié et il avait dit tout était accompli. Et physiquement, Jésus était mort. Alléluia. Et la Bible déclare, on lui avait mis dans le tombeau. Mais lui-même, il avait déjà prophétisé, déclaré que dans le 3e jour, il serait ressuscité. Alléluia. Mais regardez ce que l'apôtre Paul nous révèle ici. L'apôtre Paul nous révèle quelque chose de très puissant concernant la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il nous dit, c'est la résurrection de Christ a été liée à la personne du Saint-Esprit ou à la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il nous dit le Saint-Esprit comme personne, le Saint-Esprit comme puissance, le Saint-Esprit comme créateur, le Saint-Esprit comme l'esprit de vie. Il nous dit cette dimension où la personne du Saint-Esprit, il habite en nous. Alléluia. Donc cela veut dire, de la même manière que le Saint-Esprit habitait en Jésus, et c'est la même manière que le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Maintenant écoutez, lorsque le Saint-Esprit était descendu pour habiter en nous, cette puissance, Dieu ne l'avait pas trafiquée. La même originalité de puissance qui était en Christ, c'est la même originalité de la puissance qui habite en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, voilà ce que l'apôtre Paul déclare. Il dit ceci. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Suis-moi très bien.
il dit, c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. On parle de la personne du Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc on voit, il y a une personne. On voit, il y a une dimension qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui avait fait le travail. Amen. De ressusciter Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Celui-là, c'est le Saint-Esprit. Cela veut dire, le même travail que le Saint-Esprit avait fait pour ressusciter Jésus d'entre les morts, le Saint-Esprit qui habite à nous, il a aussi ce pouvoir, il a aussi cette autorité, il a aussi cette mission de rendre, amen, ou de nous donner la vie. Alléluia. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Celui qui est resté d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Par son Fils qui habite en vous. Rendra aussi la vie à vos corps. Cela veut dire, le Saint-Esprit, à nous, il a cette puissance-là, il a cette autorité-là de rendre la vie à nos corps mortels. Alléluia. Cela veut dire, le Saint-Esprit, il a le pouvoir de rendre à la vie ton corps qui a été corrompu par le péché. Lui, il a le pouvoir là de rendre à la vie ton corps. Alléluia. Il a aussi le pouvoir de rendre à la vie ton corps qui est malade. Il a aussi le pouvoir de rendre à la vie ton corps qui est maîtrisé par des situations, par des difficultés, par des malédictions, par des liens, par le péché, par tant de choses. Le Saint-Esprit, il a ce pouvoir-là, alléluia, de rendre à la vie ton corps mortel. Mais ce que tu dois mettre dans ta tête, c'est que tu dois croire par la foi que le Saint-Esprit, il habite en vous. Il a le pouvoir de faire le même travail qu'il avait fait pour Christ. Il a aussi ce pouvoir-là de le faire dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, lorsque le Saint-Esprit habite en vous, cela veut dire la puissance qu'il avait libérée pour permettre à Jésus d'être ressuscité, c'est la même puissance qui libère pour rendre à la vie nos corps mortels. Alléluia. Alléluia. Amen. La puissance dont le Saint-Esprit libère dans notre homme intérieur, elle nous donne la capacité de vivre les expériences surnaturelles, de grandir dans la sagesse, dans la connaissance et dans le centre du caractère de Christ. Alléluia. Je répète, la puissance dont le Saint-Esprit libère dans notre homme intérieur, elle nous donne la capacité de vivre les expériences surnaturelles, de grandir dans la sagesse, dans la connaissance et dans le centre du caractère de Christ. Voilà les œuvres que le Saint-Esprit peut faire ou accomplir au sein de notre vie. Alléluia. Donc, vous devez comprendre une chose, tel que vous êtes là, le Saint-Esprit, il est en vous et il accomplit un travail. Alléluia. Quand vous marchez avec le Saint-Esprit, quand tu vis avec le Saint-Esprit, et sache-le bien, le Saint-Esprit fera tout possible de t'amener, amen, dans la bonne direction
afin que tu puisses accomplir la mission que Dieu vous a donnée. Pourquoi le Saint-Esprit est dans notre vie? Parce que chacun de nous, il a reçu une mission de la part de Dieu. Et Dieu ne veut pas que cette mission-là puisse échouer. Voilà pourquoi il a mis en vous un ami fidèle qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, lui, il est là pour t'aider. Il est là pour te révéler. Il est là pour t'inspirer. Il est là pour te guider. Alléluia. Voilà pourquoi il est tellement important d'écouter le Saint-Esprit et de ne pas l'attrister. Maintenant, je vais vous donner des clés. Comment nous arrivons à attrister le Saint-Esprit. Amen. Et je vous donnerai aussi des clés. Comment nous devons faire pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Lisons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 29 à 31. Je lis la parole du Seigneur. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a eu lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'attendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. J'aimerais ici citer des choses qui attristent le Saint-Esprit. Alléluia. Vous devez comprendre une chose. Le Saint-Esprit en vous, il a une mission de glorifier Christ comme la parole dans votre vie. Alléluia. Parce que Christ en nous est la parole. Alléluia. Donc par la puissance du Saint-Esprit, nous devons comprendre, nous devons commencer à déclarer les paroles de Christ. Et cette parole, le Saint-Esprit est là pour accompagner toutes les paroles de Christ que nous déclarons, pour amener à la manifestation la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Vous savez, lorsque quelqu'un est positif, amen. Lorsque quelqu'un est positif et bon, cette personne-là, il attirera des choses positives et bonnes au sein de son esprit et au sein de son cœur. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque quelqu'un est positif et il est bon, cette personne, il attirera des choses positives au sein de son cœur, des choses bonnes au sein de son cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez? Parce que tout ce que nous disons vient au sein de notre esprit. Alléluia. Vient au sein de notre esprit. Voilà pourquoi la parole de Dieu est fondamentale dans notre vie. Amen. Donc notre cœur doit être rempli de la parole de Christ. Parce que la parole de Christ, elle est la bonne nouvelle. La parole de Christ, elle est bonne. Je peux dire aussi, la parole de Christ est positive. Maintenant, lorsque nous sommes remplis de la parole de Christ, nous allons déclarer des choses positives et des choses bonnes. Et les choses que nous allons déclarer, nous l'attirerons au sein de notre esprit et au sein de notre cœur. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Alléluia. Maintenant, lorsque vous êtes négatif ou mauvais, vous attirerez des choses négatives et mauvaises au fond de votre esprit et au fond de votre cœur aussi. C'est pour ça que Dieu déclare, nous devons préserver notre cœur plus que toute chose. Amen. Parce que c'est de là vient des paroles de vie. Est-ce que vous me comprenez?
Maintenant, lorsque ton cœur est rempli de négativité ou de mauvaises choses, tout ce que vous allez déclarer, vous l'attirerez au fond de votre cœur. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Alléluia. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Alléluia. Parce que dans la vie, nous devons faire le choix entre des bonnes paroles et des mauvaises paroles. Alléluia. Parfois, nous ne savons pas, en disant des paroles bonnes ou mauvaises, en réalité, nous écoutons notre cœur. Parfois, nous écoutons notre cœur. Amen. Quand le cœur est rempli de mauvaises paroles, de paroles négatives, et tout ce que tu dis, sans le savoir, tu es en train d'écouter la voix de ton cœur. Alléluia. Amen. Tu es en train d'écouter la voix de ton cœur. Amen. Voilà pourquoi, lorsque tu dis des paroles mauvaises ou des paroles négatives, en réalité, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dans ton cœur, il a le rôle de rendre la vie à ton corps mortel. Alléluia. Donc le même travail qu'il avait fait en Christ, il a la puissance et l'autorité de le faire dans notre vie. Voilà pourquoi, quand tu écoutes le Saint-Esprit, tu feras très attention en fait que des paroles négatives ne sortent pas de ton cœur ou des paroles mauvaises. Parce qu'en le disant, en réalité, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour te donner les conseils. Alléluia. Il est là pour te guider. Voilà, regarde ce que l'apôtre Paul dit. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a lié, vous comprenez? Ça peut y arriver. Vous comprenez? S'il y a lié, quelques bonnes paroles. Vous comprenez? Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce. Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu sens qu'il y a des paroles négatives ou mauvaises dans ton cœur, ce que tu dois faire, il faut maintenant quelques bonnes paroles. Parce que les bonnes paroles que tu vas dire, c'est ça qui va expulser des paroles négatives qui avaient essayé de prendre place dans ton cœur. Et quelques bonnes paroles là, nous pouvons que les trouver à la parole de Dieu, et si on donne l'accès au Saint-Esprit. Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Amen. C'est-à-dire des bonnes paroles qui servent à l'édification. Tu peux dire, je suis guéri, je suis béni, je suis prospère. Amen. Tu dis des choses qui contredisent la réalité. Amen. Parce que souvent, ce sont des réalités qui font quoi? Qui nous influencent négativement. Et lorsque tu es influencé négativement, tu vas commencer à dire les choses selon cette influence-là. Maintenant, des paroles d'édification, des paroles de foi, de déclaration, c'est ça qui changera des choses. Amen. Qui sert à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'attendent. Tu ne le dis pas seulement pour toi, mais tu dis des paroles qui communiquent aussi la grâce aux autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux motiver les gens. Tu peux dire aux gens. Et regardez Christ à la croix. Les disciples ont commencé à pleurer. Marie a commencé à pleurer. Qu'est-ce que Christ a dit? Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants. Amen. Et pour vous-même. Ne pleurez pas pour moi. Parce que moi, je suis en train d'accomplir une parole de grâce. Je suis en train d'accomplir une mission. Amen. C'est-à-dire sur la croix, Jésus a déclaré des paroles de victoire. Tu dois déclarer des bonnes paroles sur ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas d'autres personnes. N'attends pas que les autres paroles, que les autres gens t'encouragent. Ou il peut t'encourager, mais toi-même, commence à t'encourager toi-même. Parce que les énergies que tu déclenches, c'est là qui te conduira à la victoire. Non, c'est que les gens
peuvent te dire. Alléluia. Donc tu dois être d'abord motivé toi-même. Tu dois te donner d'abord toi-même. Parce que de mauvaises paroles qu'on déclare, de mauvaises attitudes qu'on prend, ça attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est très important dans notre vie. Lorsqu'on lui donne la place de gouverneur. Amen. Donc on doit donner au Saint-Esprit la place de gouverneur. Et quand on lui donne la place de gouverneur, et lui, il vous enseignera comment vous pouvez faire les choses et surmonter chaque pression de la vie. Quand le Saint-Esprit devient gouverneur de votre vie, lui sera là pour vous enseigner. Amen. Amen. Et vous dire, et vous donner peut-être des principes, des tactiques, comment vous devez faire pour surmonter chaque pression de la vie. Amen. Quelques bonnes paroles dont la Bible nous parle, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous les donner à travers la parole de Dieu. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous les donner. Amen. Donc des paroles qui édifient vous-même et qui édifient les autres. Amen. Maintenant, regardez, verset 30, l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par laquelle vous avez été scellés pour les jours de la rédemption, pour les jours de votre salut. N'attristez pas le Saint-Esprit. Je vais citer des choses ici qui attristent le Saint-Esprit. Je vais citer ça rapidement. Première chose, l'apôtre Paul dit, voilà, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Maintenant, il cite que toute amertume, toute animosité, que toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Ces choses ici, on vient de citer ici, ce sont les choses qui attristent le Saint-Esprit. Mais ce qui est étonnant ici, il cite l'amertume. Et après, il dit toute espèce de méchanceté. Toute espèce de méchanceté sont des choses qui font partie de péché, tout ça. L'adultère, l'impudicité, tant de choses, le vol, tout ça. Maintenant, il cite maintenant l'amertume. Première chose. Amen. L'amertume. Est-ce que vraiment l'amertume c'est un péché? Hein? Quand quelqu'un est triste, c'est un péché? Non. Mais il cite l'amertume. Cela veut dire l'amertume, ça peut attrister le Saint-Esprit. Amen. Écoutez, je vais expliquer ici. L'amertume veut dire le regret. Amen. L'amertume, ça peut venir des regrets. Alléluia. Le regret lié peut-être à la vie, tu commences à penser, tu commences à regretter tant de choses, penser à tant de choses, tout ça. Ces regrets-là amènent de l'amertume. Alléluia. L'amertume peut venir dans notre vie par rapport aux choses du passé. Vous comprenez? Je peux dire la tristesse liée aux choses du passé. Vous comprenez? Ça peut amener de l'amertume. La tristesse liée aux choses du passé. Bien aimé, écoutez-moi. Dans la vie, nous tous ici, il y a des gens parfois qui nous ont fait du mal, il y aura des gens qui nous feront du mal. Vous comprenez? Mais que cela n'amène pas de l'amertume en toi. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en vous, qui est l'esprit de la joie, qui est là pour t'aider. Parce que l'amertume peut t'empêcher de ne pas réussir ou de ne pas progresser dans la vie. Vous comprenez? L'amertume peut t'empêcher, peut te bloquer, peut freiner même ta bénédiction. Amen. Parce que souvent, quand quelqu'un vit dans l'amertume, cette personne va commencer à vivre dans le regret. Et
la tristesse liée aux choses du passé, ça mène de l'amertume dans notre vie. Alléluia. Voilà pourquoi chaque chose mauvaise ou des réalités qu'on raconte dans la vie, tu ne peux pas permettre à ces choses-là d'impacter ta vie ou d'amener de l'amertume. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas que quand il est dans l'amertume, il est en train d'exprimer un sentiment de douleur. Est-ce que vous me comprenez? Il est en train d'exprimer un sentiment de douleur. Parce que souvent l'amertume amène des douleurs dans notre vie. Amen. Amène des douleurs dans notre vie. Quand quelqu'un est dans l'amertume, cette personne-là peut exprimer des émotions, des douleurs envers les gens qui lui ont fait du mal. Amen. Parfois, l'amertume peut venir. Tu regardes que tu es juste. Tu ne méritais pas ça. Vous comprenez? Mais quelqu'un t'a fait du mal et toi tu commences à souffrir par rapport au mal que la personne t'avait fait. Et ça mène le regret. Ça mène des douleurs. Ça mène des sentiments de tristesse. Il y a des gens qui disent, pourquoi si je savais, je n'allais pas marcher avec cet ami-là. Si je savais, je n'allais pas faire ça. Si je savais, je n'allais pas faire ça. Amen. La personne vit dans l'amertume et dans le regret. Maintenant, quand tu vis dans l'amertume et dans le regret, bien aimé, sache-le bien, tu peux attrister le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, rien ne peut nous arriver dans la vie si Dieu n'en est pas l'auteur. Il y a certaines choses, Dieu le permet pour notre bien. Il le permet pour notre salut. Il y a certains événements que Dieu permet dans notre vie. Parfois liés aux relations, liées à certaines choses. Dieu, parfois, on est aveuglé, mais parfois Dieu le permet pour notre bien. Mais que cela ne te conduit pas dans l'amertume, ou dans le sentiment de douleur, ou dans la tristesse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, étant qu'un enfant de Dieu, tu dois éviter de l'amertume et de tristesse. Parce qu'en faisant cela, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Deuxième chose, l'apôtre Paul cite l'animosité. L'animosité veut dire un sentiment de nuire à quelqu'un. Un sentiment de nuire à quelqu'un. Alléluia. Vous savez, parfois, tu peux avoir de l'animosité avec une personne ou envers des gens. C'est par rapport aux situations, par rapport aux événements. Alléluia. Par rapport aux situations ou par rapport aux événements. Mais non, ces réalités-là, parfois ça impacte notre vie. Amen. Parce que dans la vie, il y a parfois des souvenirs douloureux. Vous comprenez? Des souvenirs douloureux liés peut-être aux événements, liés peut-être à certaines choses. Et parfois, si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu peux garder de l'animosité dans le cœur. Amen. Parfois, nous gardons des souvenirs douloureux liés peut-être à une blessure du cœur. Amen. Ou des choses qui ont touché notre état psychique. Vous comprenez? On garde parfois ces douleurs-là. Ah, celui-là m'avait fait comme ça. Il m'avait fait comme ça. Il m'avait fait comme ça. Toi, tu ne dois pas te référer à ça. Vous comprenez? Tu dois enlever toutes ces choses-là. Parce que l'animosité peut t'éloigner des bénédictions. Vous comprenez? Ça peut attrister le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dit, non, je vais te me mettre à côté. Moi, je suis capable de combattre pour toi. Moi, je suis capable de rendre justice. Ce n'est pas à toi de rendre justice. Parce que la Bible déclare à Dieu la vengeance et à lui la rétribution. Donc nous, on n'a pas le pouvoir de rendre justice nous-mêmes. Et donner le Saint-Esprit sa place de faire la justice. En faisant cela, bien aimé, tu es en train de te débarrasser de certaines choses qui peuvent te bloquer par rapport à ta bénédiction. Troisième chose, la colère. Amen. L'apôtre Paul cite la colère.
Je pense que la colère, c'est un état que tout le monde a. Vous comprenez? Toute personne, il a ça. Amen. Mais on doit, la Bible déclare qu'on peut éviter toute colère. La colère, c'est quoi? La colère amène ce qu'on appelle l'irritation. Amen. Personne, c'est... Donc, tu sens vraiment que non, cette personne-là, c'est irrite par rapport à une situation. Amen. La colère amène quoi? Amène l'emportement. La personne, il est emporté. Vous comprenez? Mais il y a des gens, ils peuvent fâcher, mais il ne se laisse pas emporter par la colère. Il ne se sent pas irrité, parce qu'il y a des gens, quand ils se mettent en colère, on commence à arrêter de le corps. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Lui dit, laissez-moi tout cela. Mais il y a des gens qui savent gérer leur colère. Tu peux gérer ta colère si ce n'est que le Saint-Esprit. Vous comprenez? Il y a des gens qui se laissent emporter. Et dans la colère, la personne est devenue frustrée. Vous comprenez? Tu sais, la personne est devenue frustrée vraiment. Et ça, c'est grave. Et il y a la colère qui amène de la chagrin. De la chagrin. Je me souviens quand je grandissais, quand je me mettais parfois en colère, je plairais. Je plairais. Pour moi, je disais, c'est parfois, je vais soulager ma colère. Vous comprenez? Je plairais. Et il y a aussi des colères qui amènent les soucis. Tu te mets vraiment en colère et les soucis prennent place dans le cœur. Vous comprenez? Et souvent, il y a aussi des colères qui amènent la déception. Tu te fâches, tu es vraiment déçu. Amen. Maintenant, toutes ces choses-là, on doit éviter ça. Vous comprenez? On doit éviter la colère qui amène toutes ces choses-là. Parce que quand tu es dans cet état-là, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela qu'un chrétien ne peut pas se laisser emporter. Un chrétien doit être équilibré. Vous comprenez? Alléluia. Il doit être équilibré. Il peut dire non, ça c'est pas. Il peut se mettre en colère et dire ça c'est mauvais, ça c'est bon. Mais il est calme, il est équilibré. Vous comprenez? Il est équilibré. On voit bien, parfois il y a des gens se mettent en colère à la maison, ils commencent à casser les choses. Oh, des vitres cassées, tout ça. Tu te mets en colère qui déchire même les habits. Et ça triste le Saint-Esprit. Amen. On se met en colère et on prend des mauvaises décisions. Parce que lorsque quelqu'un se met en colère, s'il ne contrôle pas sa colère, cette personne peut prendre des mauvaises décisions qui peuvent lui écouter, qui peuvent lui coûter cher. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi, et quand on se met en colère comme ça, bien aimé, ça triste le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit encore autre chose, quatrième chose, il dit tout acclamé. Amen, tout acclamé. Cela veut dire l'agitation intérieure. Il y a des gens qui sont agités intérieurement. Vous comprenez? Lorsque tu es agité intérieurement, en réalité, tu crées des grands bruits qui créent des désordres au sein de ton cœur ou de ton esprit. Quand une personne est agitée, bien aimé, quand une personne est agitée, en réalité, la personne est en train de créer des bruits au sein de son être intérieur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare on ne doit pas être agité. Vous comprenez? Lorsque tu vois quelqu'un est agité, il faut le calmer. Parce que quelqu'un qui est agité, il est difficile, cette personne-là, même si tu dis des choses, de t'écouter. Parce qu'il est agité. Toi, tu vois la situation extérieure, mais en réalité, il y a un désordre au sein de son esprit. Amen. Nous pouvons dire, on a dit, ah, lui, il a l'air. En réalité, il est agité. Il y a du désordre dans la vie de la personne. Ça commence par son intérieur. Et cette personne aura du mal à mener une vie d'ordre et une vie organisée. Parce qu'il est très agité à son intérieur. Or, lorsque nous avons le Saint-Esprit, on doit éviter d'être agité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là pour nous calmer. Pourquoi? Parce qu'il nous donne la paix. Là où il y a la paix,
il n'y a pas de l'agitation. Alléluia. Et l'apôtre Paul, écoutez, lisons un peu Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. Actes des Apôtres 7, verset 51. Je vais lire rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. Voilà ce que la Bible déclare. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Alléluia. L'apôtre Paul dit, homme au cou raide, incirconcis du cœur. Alléluia. Amen. Et d'oreilles. Cela veut dire, vous êtes incapable d'écouter, d'obéir à travers votre cœur et d'écouter aussi les conseils de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, vous vous opposez au Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous opposez au Saint-Esprit. Écoutez-moi. Amen. Amen. Vous opposez au Saint-Esprit. Vous opposez au Saint-Esprit. Vous opposez au Saint-Esprit. Amen. J'ai pris que Dieu m'aide ici à expliquer ça bien. Vous vous opposez au Saint-Esprit. Or, il y a de l'opposition ou de la résistance entre deux personnes, n'est-ce pas? Vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il veut notre bien. Il veut notre réussite. Il veut notre progrès. Amen. Mais nous, parfois, par notre incrédulité, par notre manque d'écoute, les choses que Dieu dit à travers le Saint-Esprit, parfois nous, on fait quoi? On s'oppose. Et lorsque tu t'opposes, tu attires les ténèbres dans ta vie. Tu t'éloignes de ta bénédiction. Tu t'éloignes de ta réussite. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Et il dit toute calomnie. Calomnie. La calomnie veut dire quoi? Accusation mensongère portant atteinte à l'honneur de quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens, écoutez-moi. Écoutez, quand quelqu'un est tenté de faire la calomnie vers une personne, amen. Écoutez, suis-moi très bien ici. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils apportent des accusations mensongères portant à l'honneur de quelqu'un. Bien aimé, parce que accuser quelqu'un, en réalité, tu es en train d'apporter l'atteinte à son honneur. Est-ce que vous comprenez? Quand tu accuses quelqu'un, tu es en train de toucher l'honneur de la personne. Beaucoup de gens ne savent pas. Je vois parfois les gens avec légèreté, il appelle quelqu'un voleur. Il appelle quelqu'un comme ça. Non, il m'a fait ça. Ils ne savent pas qu'il est en train de toucher à l'honneur de la personne. Amen. Et devant la justice, quand tu touches, quand tu accuses quelqu'un sans les épreuves, en réalité, tu es en train de toucher à l'honneur de la personne. On peut te condamner. Tu peux payer cher. Amen. Tu peux payer cher. Et la Bible déclare, on doit éviter ces choses comme un enfant de Dieu. Amen. Avant, c'est pour ça voilà pourquoi la Bible déclare, si tu vois ton frère ou ta soeur dans le problème, va faire quoi? Faire une démarche. Va le voir, parler avec lui. S'il n'écoute pas, première fois, prends une autre personne. Deuxième, troisième fois, la Bible déclare, considérez-le comme un prière. Cela veut dire, tu ne peux pas commencer à faire les émissions ou accuser. Non. Toi, tu as fait ton devoir, tu as fait ton travail. Amen. Ne touche pas à l'honneur de la personne. Amen. Parce que lorsque tu accuses une personne, ce qui va suivre derrière, tu auras de la facilité de gérer la personne. Amen.
d'attaquer la personne, de dire aussi des paroles mensongères envers la personne. Alléluia. Et dernière chose, l'apôtre Paul dit, toute espèce de méchanceté. Donc nous devons fuir, il n'a pas cité tout ça, toutes sortes de méchanceté, il n'a pas cité ça. Mais nous avons le Saint-Esprit, on le sait, toutes sortes de péchés qui amènent à la mort. On doit éloigner de tout ça, parce que ce sont des choses qui attristent le Saint-Esprit. Mais écoutez-moi très bien maintenant, je ne veux pas dire des choses importantes ici. Le Saint-Esprit habite en vous pour vous rendre fort. Le Saint-Esprit, il habite en nous pour nous rendre forts. Parce que nous avons une mission, on a un travail accompli. Il est là pour te rendre fort. Voilà pourquoi le Saint-Esprit fera tout possible. Ou voilà pourquoi Dieu nous enseigne. Ouais, je vais le dire comme ça. Dieu nous enseigne pour nous éloigner de toutes ces choses, pour donner la liberté au Saint-Esprit d'agir dans notre vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous éclairer. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est là pour nous éclairer. Il est là pour nous éclairer. Mais lorsque nous lui attristons, en réalité, nous lui affaiblissons d'agir dans notre vie. Alléluia. Il est puissant. Il est glorieux. Mais lorsque nous l'attristons, en réalité, nous sommes en train de lui affaiblir d'agir dans notre vie. Alléluia. Maintenant, écoutez. Le même Saint-Esprit qui est en toi, c'est le même Saint-Esprit qui est en moi. Amen. Écoutez-moi, regardez cette réalité. C'est le même Saint-Esprit, il est en nous. Mais il est fort dans la vie de l'autre. Il est faible dans la vie de l'autre personne. Pourquoi il est faible dans la vie de l'autre personne? Parce que la personne là, il lui attriste. Est-ce que vous comprenez? Mais en moi ou en vous, il est fort. Mais dans la vie de l'autre personne, le même Saint-Esprit, mais il est faible. Alléluia. Pourquoi? Parce que la personne là ne comprend pas le rôle ou la mission du Saint-Esprit dans sa vie. Alléluia. Il attriste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est faible dans la vie de la personne. Mais dans la vie de l'autre personne qui obéit à Dieu, qui glorifie Dieu, le Saint-Esprit, il est fort dans sa vie. Alléluia. Je vais continuer. Quand tu attristes le Saint-Esprit, en réalité, tu es en train de voiler ta vision spirituelle. Amen. Tu es en train de voiler ta vision spirituelle. Le Saint-Esprit, quand il est attristé, il fait quoi? Il se retire. Amen. Il te dit, bon ça va, toi, tu voulais croire que tu es fort. Toi, tu voulais croire que ça. Moi, je me retire. Fais maintenant les choses par toi-même. Or, la Bible déclare, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et quand tu fais les choses par toi-même, tu iras que dans la chute. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous attristons le Saint-Esprit, nous voilons notre vision spirituelle. Alléluia. Nous voilons notre vision spirituelle. Pas seulement notre vision spirituelle, mais aussi notre avenir. Parce que le Saint-Esprit, lui, est là pour nous amener dans notre avenir, dans notre destinée. C'est ça son rôle. Parce que sans le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est attristé à ta vie et que tu ne donnes pas la place comme gouverneur, bien aimé, sache-le bien, tu vivras dans la confusion et dans l'incompréhension. Tu vivras dans la confusion et dans l'incompréhension. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous guider. Il est là pour nous inspirer. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour donner des conseils. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois écouter ta chair. Or, lorsqu'on écoute la chair, il y a des conséquences. Alléluia. Il y a des conséquences. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est... Lorsque vous attristez le Saint-Esprit, bien aimé, sache-le bien, vous allez commencer à vivre dans la culpabilité. Amen.
Vous allez commencer à vivre dans la culpabilité. Vous allez commencer à vous accuser vous-même. Amen. Vivre dans la culpabilité. Parce qu'il y a la confusion, parce qu'il y a l'incompréhension dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. Je vais vous donner des versets bibliques. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ici, l'apôtre Paul utilise, il démontre le Saint-Esprit comme la lumière. Il démontre le Saint-Esprit comme le feu. Amen. Maintenant, il nous dit, n'atteignez pas le Saint-Esprit. Amen. Cela veut dire, nos comportements, tout ce qu'on peut faire, ça peut devenir de l'eau. Pour faire quoi? Pour atteindre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est notre lumière. Il nous éclaire. Quand le Saint-Esprit t'éclaire, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Quand le Saint-Esprit t'éclaire, tu auras une bonne vision. Quand le Saint-Esprit t'éclaire, tu auras une bonne regard. Quand le Saint-Esprit t'éclaire, bien-aimé, tu verras les choses tout claires. Tu ne tomberas pas dans le trou. Tu ne tomberas pas dans les noirs. Parce que tu laisses le Saint-Esprit comme la lumière dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible déclare, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Comment on peut laisser le Saint-Esprit allumer dans notre vie? C'est lorsque nous obéissons à la parole. C'est lorsque nous méditons la parole. Lorsque nous obéissons au commandement de Dieu. Lorsque nous écoutons le Saint-Esprit. Lorsque nous pratiquons la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important de l'aimer. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Regardons seulement l'exemple de Samson. Lorsque le Saint-Esprit était éteint dans sa vie, il se retrouvait dans le camp des Philistins, n'est-ce pas? Mais lorsque il a allumé le Saint-Esprit, il avait retrouvé sa force, il a fait quoi? Il a accompli un grand travail et il était victorieux. Amen. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Mais le Saint-Esprit, il joue un grand rôle. Et voilà pourquoi je suis arrivé dans un moment où je me laisse vraiment emporter par le Saint-Esprit. Je fais très attention de ne pas écouter mes sentiments, d'écouter le Saint-Esprit, de réfléchir. Je donne mon oreille quand je voulais faire quelque chose. Tout ça, parce que je comprends que sans le Saint-Esprit, je dois échouer. Amen. Je dois d'abord écouter le Saint-Esprit. Et je prie tous les jours du Seigneur, donne-moi la force. Chaque décision que je dois prendre dans ma vie, je m'aimerais le prendre à la base de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Alléluia. Lisons Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. J'ai dit la parole du Seigneur. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. Il dit la chair ne sert à rien. La chair c'est quoi? Les sentiments, les émotions, tout ce que... La Bible dit que ça ne sert à rien. Ça ne t'amènera nulle part. Mais il dit c'est l'Esprit qui vivifie. Amen. C'est l'Esprit qui nous vivifie. C'est l'Esprit qui nous rend forts. Voilà pourquoi nous devons écouter le Saint-Esprit. Nous devons laisser la place à l'Esprit. Nous devons lui laisser la place qui doit être fort. On ne doit pas l'attrister. Amen. On doit l'écouter. Christ dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Sont esprit et vie. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est capable
d'amener la vie dans notre corps, d'amener la vie dans nos affaires, dans nos mariages, dans la vie de nos enfants. Il est capable d'amener la vie. Il est là pour nous vivifier. Quand tu es faible, quand tu n'as pas la force, dis Saint-Esprit, tu es à moi. Tu fuis à moi. Donne-moi la force. Amen. Donne-moi la force. Je ne voulais pas faire les choses par moi-même. Guide-moi, impacte-moi, transforme-moi. Amen. Bien-aimés, lorsque nous arrivons dans cette dimension, les démons n'auront pas le pouvoir sur notre vie. Tu vas devenir le gérant de ta vie par le Saint-Esprit. Amen. Tu vas atteindre notre dimension parce que le Saint-Esprit est là, il t'enseigne. Amen. Tu seras premièrement le partisan du royaume, non le partisan d'un clan. Tes émotions seront plus focalisées sur le royaume, sur le sentiment du Saint-Esprit, non sur le sentiment lié à l'appartenance d'un clan. Alléluia. Mais tu vas te laisser conduire, diriger par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la clé de notre réussite. Laissez-lui, bien-aimé, te conduire. Laissez-lui te diriger, bien-aimé. Le Saint-Esprit sait. Amen. 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 Dieu sait. Voilà pourquoi la Bible, je vais clôturer par cette parole. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne regarde. Il dit à Josué, ne regardez ni à gauche, ni à droite, mais restez focalisé. Alléluia. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, quand tu es guidé par le Saint-Esprit, tu n'auras pas cette tendance-là de regarder à gauche ni à droite. Tu vas regarder que le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi ce qui se passe chez les voisins, ça ne me regarde pas. Ce qui se passe de l'autre, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se laisser guider par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est de se laisser guider par l'amour du Saint-Esprit. C'est la dimension que Dieu fait pour son Église et pour ses enfants. Que Dieu vous bénisse.